Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 août, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump que j'attendais sur Bitcoin, on a eu le rebond dans la zone que j'attendais. Par contre, je n'ai pas long, tout simplement du fait que j'ai pas eu les confirmations que j'attendais. Pour moi, le rebond n'était pas clean. Donc même si on se met en M5, on a eu donc cette mèche de liquidité. L'objectif, c'était de rebondir dans les 14 600. Je l'avais précisé sur le Discord, donc on a rebondi à 638. Donc on n'était pas trop mal. Seulement, quand j'ai vu donc ce rebond déjà, en fait, ce qu'on a fait, donc je vais mettre en M15, comme ça vous allez comprendre pourquoi j'ai pas long. Donc on avait cette mèche-ci, et moi ce que j'attendais c'était vraiment une clôture. Donc là on avait un choche intermédiaire, donc changement de tendance intermédiaire, mais ce que j'attendais c'était vraiment une clôture au-dessus de cette zone pour ensuite avoir un retracement et ensuite me positionner en longue. Là on l'a pas eu, on a fait simplement une mèche de liquidité, donc on aurait très bien pu repartir à la cave directement, et donc j'étais pas confiant sur ce long. Donc voilà, il y a certaines personnes du groupe qui ont long, en revanche, qui ont long donc juste ici et qui ont TP une partie dans les 116 800. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'était un beau trade pour eux. Enfin, vraiment félicitations pour vous. Il y a également des personnes dans le groupe qui avaient call vraiment à la perfection ce short, donc 116 800 si je dis pas de bêtises, même chose. Ils ont short. Par contre, moi, je n'ai pas short, je n'ai pas long, je ne l'ai pas touché, tout simplement du fait que j'avais des trades donc j'ai trade le gold, j'avais un short dessus hier, donc c'était un RR de 4, donc vraiment intéressant. Et j'avais également un RR de 2 sur le DAX, donc vraiment cool, même chose, c'était du scalp, donc RR de 2, on était là-dessus. Donc même chose, plutôt cool, donc ça fait 6% sur la journée, 4% dans la nuit hier, donc 10% en 24 heures. C'est vraiment cool. Le compte apprécie beaucoup, le compte futur apprécie beaucoup, même si j'aurais pu TP beaucoup plus loin sur le gold, on aurait pu être jusqu'à un RR de 8. Mais voilà, j'ai préféré TP dans ce FVG ici, et ça c'était plutôt intéressant. Donc sur Bitcoin, actuellement, je pense qu'on peut aller un peu plus bas, même si on a pris la liquidité, il y a quand même un monde où on vient plus bas, étant donné qu'on n'a pas vraiment pris la liquidité qui se trouve ici. On voit que donc là, on n'a pas pris ce lot, même si, voilà, on peut avoir un rebond et cetera. On voit quand même qu'on a accumulé beaucoup dans cette zone, et vous le savez, la plupart des gens quand ils vont long, ici, où est-ce qu'ils mettent leur stop loss? Ils vont pas forcément le mettre ici et le décaler ici, ils vont forcément le mettre soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc tout simplement parce qu'à chaque fois vous avez les lots qui sont là, donc c'est tout simplement pour ça. Donc là, on est en train d'accumuler des stop loss au sud, on est plus proche d'aller chercher les stop loss au sud qu'au nord, étant donné que la plupart des liquidations qui se trouvent au nord sont à 120 000 $. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut venir encore faire une dernière mèche, et ensuite, si on voit qu'il y a des achats spot, si on voit que les gens sont en train de short, si on voit que tout simplement la chart commence à être bullish, là on pourra ouvrir du long. Mais pour l'instant, il n'y a aucun long qui tienne, pour l'instant, tout simplement du fait que même cet OB H4, on la file intégralement, et il n'a pas l'air forcément de tenir. On aurait dû faire un rebond beaucoup plus violent, voire tout simplement être rejeté par ce FVG directement pour ensuite venir chercher les 120 000 $, ce qui n'est pas chose faite. Donc je pense qu'on peut aller encore plus bas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de long, il n'y a pas de short qui me vont, en tout cas au niveau setup et data. Donc pour l'instant, je ne vais rien faire là-dessus. Je vais me contenter de trader les indices. D'ailleurs, si vous voulez apprendre la strat avec les indices, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. J'ai fait 3 vidéos d'une heure qui vous expliquent tout. Normalement, après ces 3 heures de formation, vous êtes formé à la strat. Et même en partant de rien, il y a toutes les informations pour vraiment comprendre et savoir comment trader avec une strat rentable. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Demain, par contre, on aura des news importantes. On va avoir la minute de la Fed à 20 heures. Il n'y a pas les taux directeurs, donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain qu'il y aura les taux directeurs. En revanche, on peut avoir quand même des petites news croustillantes pour avoir des mouvements sur les marchés. Donc faites attention à 20 heures. Personnellement, je serai sorti de tous mes trades avant 20 heures. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal. Bitcoin dump, donc les alt dump. On a quelques irréductibles gaulois qui maintiennent, notamment le Pol, anciennement Matic, MNT, le OKB, CFX, etc. Mais voilà, la plupart, sinon, est en train de dump tranquillement. On a même le BNB et le XRP qui tiennent plutôt bien. Mais voilà, sinon, on est globalement sur un dump.
Au niveau funding open interest, on voit qu'on a un désintérêt total pour les contrats dérivés actuellement. On voit qu'on a un dump only sur les contrats dérivés. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des petites hausses à certains moments. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout simplement, on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui sont ouverts. Et donc, par conséquent, les stop loss sont potentiellement ici et ici. Donc, on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche pour ensuite venir les rect. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les rect. On peut très bien partir sans les laisser. Et des fois, on donne raison au marché, hein. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'on viendra les chercher. En revanche, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une petite hausse de l'open interest avec une petite baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, même chose, on a des stops qui sont en train de s'accumuler. Donc pourquoi pas, donc on a des stops qui sont en train de s'accumuler juste au-dessus. Donc pourquoi pas tout simplement venir les chercher. Donc si on vient chercher cela, pourquoi pas venir chercher cela et ensuite avoir un mouvement baissier, sauf si jamais on valide vraiment une belle structure haussière et là par conséquent on pourra aller un peu plus haut. Au niveau crypto liquidation, max pain price, on voit que le max pain price, c'est donc la définition du max pain price, ça veut tout simplement dire c'est l'endroit, le point auquel on fait le plus mal au marché. Et là actuellement, si on regarde les liquidation longue en max pain price, c'est à 114 143 dollars. On a 178 millions à aller chercher. C'est clairement juste à côté. Donc pourquoi on ne viendrait pas chercher ces liquidations? Donc juste en dessous de cette zone, hein. Pour rappel, c'est juste ici. Donc je vais reprendre ma charte ici. Celle-là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc c'est juste sous cette zone, il est là le max pain price. Donc pourquoi on ne viendrait pas chercher cette zone-ci? C'est pour moi très simple de venir chercher cette zone. Et à mon avis, voilà, il y a un monde où on vient juste chercher ça et après derrière on peut avoir un rebond à 120 000. Parce que le deuxième max pain price sur 2 semaines se trouve à 120 000 dollars. On a 215 millions à venir chercher. Donc pourquoi pas venir liquider le dessous, qu'on a donc juste ici, donc cette zone-ci, et ensuite avoir le rebond. En sachant que si jamais je me mets en daily, c'est également la fin de l'OB daily, hein. On serait toujours dans l'OB daily qu'on a juste ici. Donc ça veut dire qu'on peut rester haussier en daily en venant chercher ces liquidations. On viendrait chercher donc cette zone-ci, on vient liquider pour fill donc tout l'OB daily et derrière on peut rebondir. Donc ça voudrait dire que logiquement cette zone reste safe, donc cette zone-ci. Cette zone reste safe. Donc les 112 600, logiquement, ils sont safe pour venir ensuite chercher les 120 000 dollars. Donc, si on prend cette zone, on aurait potentiellement un long à prendre sous les liquidités qu'on a donc juste ici, avec un stop loss sous l'order block daily, pour venir chercher les 120 000 dollars, qui est un FVG H4, etc., ce qui nous donne un RR de 4. Donc, qui est plutôt intéressant. En revanche, c'est pas tout de suite qu'il faut long. Je pense que voilà, là, on est sur une zone daily dans laquelle il faut être patient, etc. Mais si jamais vous voulez un meilleur risk-reward, en sachant qu'on n'est pas sûr d'aller à 120 000 dollars, on peut très bien attendre un setup le time frame pour tout simplement se placer et attendre de mettre son stop loss beaucoup plus proche. Parce que si jamais on fait quelque chose comme ça dans lequel on valide un setup low time frame, on peut tout simplement se placer donc sur le rebond juste ici en mettant son stop loss donc sous cette zone-ci dans laquelle on aura liquidé et derrière on vise la même zone et donc on n'est pas du tout sur le même risk reward. On est sur un risk reward de 1 pour 11, donc ça veut dire 1 pour 12 quasiment, donc ça veut dire 12% de gain pour 1% de risque et ici on est sur 4% de gain pour 1% de risque. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut long maintenant, hein, sur cette zone-ci, mais ça veut tout simplement dire qu'il faut attendre un setup low time frame pour avoir un meilleur risk reward et potentiellement TP plus tôt que si jamais on venait chercher les 120 000 dollars. En tout cas, cette zone-ci, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant, puisque si on y vient, logiquement, c'est la dernière zone dans laquelle on peut rebondir pour rester haussier. Donc, cette zone-ci, elle doit tenir. On doit tenir cette zone-ci si on veut rester haussier. Et là, c'est intéressant. Si on regarde ensuite les liquidations qu'on a donc sur les dernières 24 heures, on voit que donc on a des liquidations qui traînent en dessous, même chose à 114 090. Ça veut dire que tous les longs qui se sont ouverts ici sont dans cette zone-ci. On pourrait mèche jusqu'aux 113 600 dollars, mais on est toujours safe en venant donc dans cette zone. Notre SL sur l'OB Daily est à 112 611 dollars. Donc ça pourrait être intéressant de long dans cette zone. Si on regarde sur une semaine, donc on prend un plan plus large, on voit donc que les liquidations sont à la hausse aux 120 000 dollars. Donc à court terme, on pourrait venir chercher la zone des liquidations en dessous et ensuite venir chercher les 120 000 dollars, combler le FVG, etc. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas forcément d'éléments haussiers au niveau des whales. On a eu quelques achats donc ici, mais vraiment
très franchement, des achats ridicules par rapport à ce qui est en vente, parce qu'on voit quand même que globalement, c'est en chute. Et au niveau des micro wells, on n'a pas d'achat. En revanche, au niveau retails, on a toujours des achats, mais c'est pas forcément suffisant au niveau, volume pour maintenir le prix. Donc idéalement, on a un dernier rect dans cette zone-ci et derrière on repart, on vient chercher les 120 000 et après potentiellement c'est le top et on s'en va. Donc si jamais on avait un setup low time frame dans cette zone-ci, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Et là, ça serait vraiment intéressant. Donc techniquement, je pense que moi je vais attendre. Si on vient chercher les 114 000, donc juste sous cette zone, et qu'on a un setup low time frame, je pense que je rentrerai one shot avec 0,5% de risque avec un stop loss en dessous. Et ensuite, je rentrerai une deuxième fois avec, donc pour avoir 1% de risque sur un setup low time frame pour tout simplement être dedans et viser potentiellement les 120 000 dollars. Et là, ça serait vraiment intéressant. Ce serait un setup vraiment très très clean. Si jamais vous voulez mon indicateur pour, qui vous indique donc les break of structure, les changements de tendance, les FVG, et cetera, n'hésitez pas à me le demander directement sur Discord. Je suis joignable tout le temps. Vous avez simplement à m'envoyer un message. Vous rejoignez le groupe public. Vous cliquez donc sur moi et puis voilà, vous m'envoyez un message. Donc sur le groupe public, je vous fais hop, vous avez simplement donc à cliquer. Par exemple, vous allez dans Call Cryptomega si vous voulez être sûr que c'est moi et vous m'envoyez un petit message. Donc moi, je peux pas le faire puisque c'est moi, mais voilà, vous vérifiez bien que ce soit écrit admin membre du club, French, etc. Vous vérifiez bien que c'est moi. Mais si jamais vous allez dans Call Cryptomega, vous verrez que c'est forcément moi, il n'y a que moi qui peux poster dedans. Donc vous m'envoyez un petit message et je vous donne l'indicateur jusqu'au 30 septembre. Il est complètement gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est complètement, ça vous engage à rien en plus. Donc voilà, c'est pour vous former. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.